On connaît les 24 qualifiés pour la CAN 2025 du pays hôte, le Maroc, au champion en titre, la Côte d'Ivoire. Les 24 pays sont déjà connus pour le tournoi qui aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Alors, nous évoquons donc les qualifiés de ce tournoi de la CAF, mais également des grands absents dans cette émission. Bonjour, bonsoir à vous, nos chers téléspectateurs et internautes. Un plaisir d'avoir votre attention dans cette émission. Alors, on va faire ce tour de table habituel. Aziz Agoro, un plaisir de vous avoir. Bonjour et bienvenue dans Sport Magazine. Helmut, bonjour et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Vicente Noussoulé, Vicente, un plaisir de vous avoir aussi. Un plaisir également. Bonjour à toi, bonjour à Aziz également. Et à tous ceux qui nous suivent, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, les 24 sont connus pour la CAN 2025. Vous avez le pays hôte, le Maroc, le Burkina Faso, le Cameroun, l'Algérie, la RDC, le Sénégal, l'Égypte, l'Angola, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, le Gabon, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, la Tunisie, le Nigeria, le Mali, le Zimbabwe, la Zambie, les Comores, le Soudan, le Bénin, la Tanzanie, le Botswana, mais également le Mozambique. Alors, un des pays qui vous a le plus impressionné, Vicente, je vais commencer par vous, c'est forcément le Maroc, sans faute. Naturellement, le Maroc, parce qu'il faut dire qu'ils ont quand même fait un tournoi sans faute. 6 matchs, 6 victoires, 26 buts marqués, Helmut. Ouais. C'est exceptionnel carrément. Et il faut dire que sur les 3 derniers matchs, le Maroc a gagné l'un à 4-1, 7-1 et 5-0. Cela veut dire tout simplement que le Maroc se prépare très bien pour cette édition qu'elle va accueillir chez elle. Et je pense qu'ils sont également dans la logique de faire ce que la Côte d'Ivoire a fait, c'est-à-dire organiser la CAN et la gagner. En plus, ils ont des arguments pour aujourd'hui. Quand on prend un peu l'offensif de cette équipe du Maroc, on voit quand même Brahim Diaz qui a récemment accepté de jouer pour le Maroc et qui est arrivé vraiment en train d'impressionner tout simplement le peuple marocain avec tout ce qu'on lui connaît. C'est un joueur exceptionnel qui ajouté à Unai, voilà, et tous les autres, je pense qu'ils sont en train de faire quelque chose d'exceptionnel. 26 buts marqués dans ce tournoi, dans ces éliminatoires, pour 2 seulement encaissés. Cela veut dire, ou cela démontre encore une fois l'équilibre dont fait preuve cette équipe du Maroc. Et je compte également sur cette équipe pour tout simplement rivaliser avec, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Algérie ou l'Afrique du Sud, voilà, dans les prochains jours. Et ils avaient été sortis par l'Afrique du Sud lors de la dernière édition de la CAN en Côte d'Ivoire. Effectivement, une plaie, une plaie que le Maroc n'a pas encore pensé, c'était en quart de finale, puisque il revenait tout fraîchement du mondial. On a quand même vu une équipe très performante à la Coupe du Monde, surtout en particulier un certain Amrabat, le milieu de terrain, et aujourd'hui, de Manchester United. Il est maintenant en Turquie. Oui, il est en Turquie. Et je pense que le Maroc est toujours dans cette logique de faire quand même partie des meilleures nations d'Afrique. Et sincèrement, ils m'ont personnellement impressionné avec leurs stats, mais également c'est avec de la manière qu'ils ont quand même fait ce parcours. Alors, l'une des équipes qualifiées, c'est également le Soudan. Le Soudan, dirigé par Kwesi Appiah, l'ancien international et ancien sélectionneur même des Black Stars du Ghana, qui a réussi à qualifier le Soudan dans un groupe où il y avait aussi le Ghana. Tout à fait. Avant de répondre à votre question, il faut compléter ce que Vicente a dit en disant que, bon, en fait, c'est un message que le Maroc a envoyé clairement. Il faut rapidement oublier ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et regarder vers l'avant. Et attention à toutes les grandes nations de football, surtout le Sénégal, le Cameroun, pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et le Maroc est bien parti pour garder sa compétition. Et pour revenir au Soudan, je dirais que c'est une équipe qui a vraiment impressionné. Vous voyez, et être deuxième dans un groupe, je crois, le groupe F, où on a l'Angola, et il faut voir le jeu produit par cette équipe. Le Ghana également. Justement, le Ghana, le grand Ghana, et dire que dans ce groupe-là,
cette équipe du Soudan arrive à passer avec il vient en deuxième position avec 8 points. Oui. Et c'est que vraiment il y a du sérieux et il y a un message qui est envoyé aux autres nations qui sont à la traîne. Il faut vraiment entretenir le football local. Il faut mettre les moyens. Il faut être sérieux. Il faut avoir la volonté parce que le football local, les compétitions nationales sont très importantes. C'est pour cela que aujourd'hui on peut compter cette équipe du Soudan là parmi les 24 qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et maintenant pour en venir à leur patron James Kwesi Appiah. Oui. C'est un fin stratège, 64 ans, on le connaît très bien. Il a eu à tenir 2 fois les Black Stars du Ghana et aujourd'hui... À 3 reprises. À 3 reprises plutôt. Ouais. Et aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé du côté du Ghana, je crois que l'histoire est en train de lui donner raison. Et vous pensez qu'il devrait retourner peut-être... tenir les Black Stars qui ont un problème aujourd'hui, une crise profonde malgré les super stars qu'ils ont avec Otto Addo qui n'arrivent pas à pouvoir qualifier le Ghana. Je ne crois pas que Kwesi Appiah va vouloir revenir du côté du Ghana et le Soudan, je crois que c'est un tremplin pour ce monsieur et je parie quand il va quitter le Soudan, certainement, il va aller vers un autre grand Afrique. Certainement. Parce que ce qu'il a fait est tout simplement exceptionnel et rien à dire sur ce monsieur. Il est posé, il est calme, très humble. Et avec beaucoup de tactique, il arrive à tirer cette équipe-là que personne n'attendait et l'amener à cette Coupe d'Afrique des Nations. C'était un moins une, parce qu'il y a le Niger qui a terminé juste en bas avec 7 points. Ils étaient à ça de rater cet exploit, mais en tout cas, ça fait du bien. Un mot sur cette qualification du Soudan, Vicente? C'est une très bonne nouvelle pour le peuple soudanais déjà, parce qu'il faut dire qu'ils étaient partis peut-être pour occuper la dernière place. C'est-à-dire un outsider du groupe? Oui, parce que quand vous avez dans le groupe l'Angola et le Ghana, automatiquement vous vous dites que au mieux des cas, c'est la 3e place. Effectivement, automatiquement vous vous dites que c'est les 2 nations qui devraient se qualifier. Ce que le Soudan a quand même cru en sa qualification et bien ils l'ont fait. Là où ils ont quand même engagé 8 points, le grand Ghana engage 3 points. Cela veut dire tout simplement que, comme Aziz le disait, le football est entretenu. Aujourd'hui, le football c'est une science. Quand vous investissez, mais vous avez le retour sur investissement. Donc, je pense que c'est un peu comme la loi de la semence. Vous ne semez rien, vous ne moissonnez rien. Donc, je pense que c'est ce que le Soudan est en train de faire. Déjà, employer Kwesi Appiah veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire, cela veut dire que les politiques ont vraiment la volonté de faire rayonner ce football-là. Et je pense qu'il est en train d'être fait. Le Soudan vient de se qualifier pour la CAN. Maintenant, le plus dur reste devant. Mais je pense que c'est un pari réussi déjà pour le Soudan. Il va falloir qu'il se relève parce que lors des 2 dernières journées, ils n'ont gagné qu'un seul point. Avec notamment... Bon, je pense que la fatigue émotionnelle est passée aussi par là. On se dit que bon... Ouais, c'était risqué parce qu'ils ont concédé une large défaite ici à Lomé face au Niger 4-0 avant de faire un nul 0-0 face à l'Angola. Mais ils ont réussi quand même à arracher 4 points face au Ghana. Une victoire 2-0 et après un nul. C'est intéressant en tout cas. Alors on va continuer en parlant également des champions en titre de la CAN, la Côte d'Ivoire, les éléphants qui n'ont pas réussi à terminer leader de leur groupe mais qui ont réussi quand même à pouvoir se qualifier. Vicente, un mot sur les éléphants de la Côte d'Ivoire? Oui, il faut dire que les éléphants ont un peu perdu de leur superbe, ce qu'on avait vu à la CAN passée. Mais je me dis que c'est maintenant que le vrai travail commence pour MS Faye. On peut dire qu'il avait pris... Comme vous le dites, comme si... il allait commencer les éliminatoires. Il vient de qualifier oui, c'est vrai. La Côte d'Ivoire pour la CAN. Non, mais il vient de qualifier la Côte d'Ivoire pour la CAN. 2e place pour une Côte d'Ivoire qui nous a quand même montré un autre visage lors de la CAN. Je pense que les difficultés commencent
pas arriver. Quand on sait que, c'est vrai, il a perdu certains éléments, à l'instar de Sébastien Haller, qui n'est plus arrivé en sélection il y a un certain moment. On sait que Ibrahim Sangaré également a été stoppé par des blessures, mais l'ossature est restée. On a quand même Simon Adengra, on a les jeunes Oumar Diakité, il y a Franck Yannick Kessié qui est toujours là, qui apporte de l'expérience également à ces jeunes-là. Yaya Fofana est toujours dans les goals. Il y a un Emmanuel Agbadou qui aujourd'hui est rentré dans le nid avec beaucoup d'espérance et d'aisance surtout au niveau de la défense avec un certain Evan Edika qui fait preuve quand même de sérénité dans la charnière. Je pense que la Côte d'Ivoire a gardé son statut 7, mais il y a quelques individualités qui sont absents et qui ont quand même causé ce déséquilibre au niveau de cette équipe-là. 12 points sur 18 possibles. Je pense que c'est quand même un tournoi réussi, même si pas réussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Je pense que la qualification hier, sauf que la Zambie est passée premier. Et après, il faut surtout pas oublier que la Zambie, c'est quand même la bête noire de la Côte d'Ivoire. Après tout, je me dis que MS Faye est un peu diminué en termes de stratégie. Je ne sais pas si c'est la ferveur de la CAN qui a fait que on l'a trop encensé. Mais comme je le dis, le vrai travail vient de commencer parce que il sort un peu de ce canevas qu'a laissé un certain l'ancien entraîneur Jean-Louis Gasset, dont il va maintenant travailler avec ses propres éléments et construire voilà ce qu'il a à faire. C'est seulement le Tchad, parce que dans ce groupe de la Côte d'Ivoire, il y avait le Tchad, il y a la Zambie, mais également la Sierra Leone. Et c'est seulement le Tchad qu'ils ont réussi à battre à aller comme retour. Et ils ont terminé avec une large victoire 4-0. Mais les deux autres nations, ils ont gagné et puis ils ont perdu en match retour. Alors, Aziz, un mot également sur ce retour du champion en titre en phase finale de la CAN. Un retour qui cache beaucoup de choses. Parce que lors de la 4e et de la 5e journée, les éléphants ont perdu leur match. Et je dis que c'est maintenant que le travail commence pour MS Faye, parce que au jour d'aujourd'hui, le grand problème d'MS Faye, c'est la gestion de son effectif. La Côte d'Ivoire, les champions en titre, ont un effectif pléthorique, surtout en défense. Vous imaginez, il y a 3 matchs que Odilon Kosonou n'a pas joué. Il y a 3 matchs que Nicolas... C'est pas aussi la grande forme en physique, forcément. Vous savez, est-ce que ce n'est pas parce que les joueurs aujourd'hui alignent énormément de matchs? Justement, mais il faut rappeler que ce dernier, Odilon Kosonou, fait partie des cadres de cette équipe lors de la Coupe d'Afrique des Nations qu'ils ont remportée chez eux. Donc, c'est vrai, dans toutes les nations de football, il y a ça, entre les différentes compétitions que les joueurs ont dans leur club, que ce soit les championnats, les coupes nationales ou bien la venue en sélection, ça fait beaucoup de compétitions, mais surtout que ces éliminatoires se sont passés très vite. En 3 mois, on a fini. Marathon. Donc, il va falloir faire extrêmement attention du côté d'MS Faye. Ce n'est pas pour vous arrêter. Je pense que pour le cas Odilon Kosonou, c'est un joueur qui a baissé en régime. Puisque il a quitté le Bayer Leverkusen pour rejoindre l'Atalanta Bergame, où il ne joue pas régulièrement déjà. Mais en même temps, il faut dire que quand MS Faye essaie quand même de tourner un peu au niveau de la charnière, c'est la catastrophe. On a constaté au niveau de la 4e journée qu'il a voulu faire tourner la charnière. Eric Bailly, on se rappelle, c'était tout simplement la catastrophe. Donc je me dis que il veut quand même, il a cette habitude de garder une même charnière sur une longue durée. C'est ce qu'il fait aujourd'hui avec Emmanuel Agbadou et Evan Ndika. Il avait déjà fait avec Evan Ndika et Odilon Kosonou. Donc je pense que pour le cas Kosonou particulièrement, c'est un joueur qui a baissé de régime pour moi. Mais en termes de du fait de tourner l'équipe également, surtout au niveau de la charnière centrale, ce n'est pas quelque chose que MS Faye est habitué à faire. Parlant d'Odilon Kosonou, en fait, je parle de lui parce que c'est un cas parmi tant d'autres. Il y a Nicolas Pépé, il y a peut-être Jean-Michel Seri peut-être qui est blessé, on peut dire qu'il est blessé. Mais en fait, c'est qu'il faut dire que le football, il est ce qu'il est. On joue avec les joueurs en forme du moment. Disponible. Aujourd'hui, il y a peut-être
Cotonou qui n'est pas au mieux de sa forme. Il y a les 2 joueurs de Nottingham Forest. Je crois, Willy Boli et Sangaré qui n'ont pas joué depuis pratiquement 4 matchs. Et admettons qu'à l'approche de cette Coupe d'Afrique des Nations, ces joueurs-là reviennent en forme. Et il aura vraiment de l'embarras de choix. Il faut être un fin stratège pour pouvoir gérer cet effectif-là. Alors, on va terminer avec cette première partie avec le Mozambique ou encore les Comores et la Tanzanie qui se sont également qualifiés pour cette phase finale. Un mot peut-être sur les Mambas? Oui, le Mozambique, vous et moi, on a découvert la dernière fois lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Et attention, cette équipe de Mozambique joue extrêmement bien. Elle est très disciplinée tactiquement. Et quand vous jetez un coup d'œil sur comment il s'appelle là, les éliminatoires du mondial, cette équipe du Mozambique est 2e avec 8 points dans un groupe, 9 points plutôt, derrière l'Algérie. Et il faut reconnaître que dans ce groupe également, il y a la Guinée. Ce n'est pas rien. Donc, ce qui veut dire que, je le rappelle toujours, le Mozambique. Mais il est dans la poule du Mali. Non, pas pour la CAN. Pas pour la CAN, mais plutôt pour la Coupe du Monde 2026. Un groupe dans lequel on retrouve l'Algérie et la Guinée. C'est que vraiment, vous êtes en train de faire un bon boulot. Et je le rappelle, le football sur le plan local est en train de payer. Un mot peut-être sur la Tanzanie qui a réussi à évincer lors d'une finale la Guinée. Oui, effectivement, lors d'une finale, carrément, et ça a créé beaucoup de dégâts au niveau de la Guinée. On s'attendait quand même à ce que la Guinée se qualifie avec un certain Serhou Guirassy aujourd'hui, qui est en feu, que ce soit en Bundesliga, qui a marqué beaucoup de buts en 16 éliminatoires, mais malheureusement pour Serhou Guirassy et François Kamano et tous les autres, c'était quand même plus fort que la Tanzanie a joué beaucoup sur le collectif. Ce sont ces genres d'équipes, la Tanzanie, le Madagascar, le Mozambique, c'est des nations, le Comore. Effectivement, c'est des nations qui n'ont pas véritablement d'individualité prononcée. Mais en termes de collectif, ils sont présents. Quelque chose de précieux. Je pense que c'est ce qui est arrivé. Il y a l'attaquant et puis l'attaquant et capitaine de la Tanzanie, les Taifa Stars, qui s'appelle Samata, qui joue au PAOK Salonique. Qui joue au PAOK en Grèce. Je pense que non, c'est un joueur très intéressant. C'est un joueur également très classe, élégant, mais également très performant, qui a quand même une aisance technique. Mais après, ce n'est pas forcément un Sadio Mané ou un Mohamed Salah pour alors, il faut reconnaître également la qualification pour la 2e fois des Comores. C'est donc sensationnel pour les Comores qui arrivent dans leur groupe à pouvoir se qualifier. On pourra en revenir peut-être dans la deuxième partie de cette émission, mais pour l'instant, on va observer la pause, on va suivre ensemble le journal et on revient pour évoquer les grands absents surtout de cette phase finale de la CAN 2025 au Maroc.